Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu accorde grâce, que vous soyez en vie, parce que ce n'est pas un effet ou un effort personnel que nous faisons pour recevoir le renouvellement du souffle de vie. C'est une grâce. Lorsque nous parlons de la grâce, c'est une faveur imméritée que le Seigneur de gloire nous accorde. Et toi qui es avec moi aujourd'hui en ligne pour notre culte de ce matin, que le Seigneur, puisque le Seigneur vous bénisse et vous accorde grâce, miséricorde et plein de bonnes choses. Aujourd'hui, on est le 19 avril, le dimanche, où un jour spécial que le Seigneur nous accorde, afin que nous puissions célébrer ensemble son nom, nous puissions élever sa miséricorde, élever sa seigneurie, parce qu'il n'y a pas un autre qui est comme lui. Il est l'incomparable, l'immesurable Dieu de toute la terre, de Dieu, de tous les humains. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose, toi qui es avec moi, qui est ensemble avec moi en ligne, qui est ensemble avec moi dans ce culte, et essaye un peu d'oublier tes problèmes, essaye un peu d'oublier la gravité des situations par lesquelles tu es en train de traverser. Et peut-être toi qui es frappé par des nouvelles mauvaises, bien sûr. Toi peut-être dont ta famille a été frappée. Là je parlerai beaucoup, puis je m'adresserai même à ma famille biologique qui est frappée en ce moment d'une perte énorme. Mais cela ne peut pas nous empêcher pour glorifier Dieu. Je crois que les circonstances, comme la Bible le dit, il est le maître des temps et des circonstances. Et dans toutes circonstances, la Bible dit de rendre gloire à Dieu. On ne glorifie pas seulement Dieu parce qu'on a reçu quelque chose de bon, parce qu'on a bonne santé. Mais même dans le temps de la maladie, même dans le temps des problèmes, sachons à glorifier Dieu, parce que Dieu appelle des fois le malheur ou le bonheur, parce qu'il sait voir devant nous. Et par cela, nous allons prendre l'attitude dans la prière. Essaie un peu de t'arranger. S'il y a des enfants, encadrez-les, afin que tu puisses passer des moments agréables avec le Seigneur. Nous sommes là et ensemble, nous voulons célébrer son nom. Nous voulons célébrer notre culte de ce dimanche. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que ton nom est si grand. Père de gloire, glorifie-toi, ô Dieu, en ce moment. Parce que tu es l'unique vrai Dieu. Il n'y a pas un autre qui est comme toi, Jésus. Il a dit là où 2, 3 sont réunis à ton nom, tu es au milieu d'eux. Et je crois, ô Dieu, Père, que nous sommes ensemble, bien que physiquement on est éloignés, mais nous sommes un en esprit. Et nous croyons, Seigneur, mon Dieu, que cette parole de l'Écriture qui déclare que là où 2, 3 sont réunis à ton nom, tu es au milieu d'eux. Et que cette parole est en application, ô Dieu. Je prie, Seigneur de gloire, ô Dieu, afin que là où passe, Seigneur, mon Dieu, ce culte, là où sont confinés mes bien-aimés, qu'il puisse, ô Dieu, que ce lieu puisse transformer un lieu de culte, afin que ton nom puisse être glorifié. Du début à la fin, nous voulons, Père de gloire, vivre ta Seigneurie parmi nous. Nous voulons que la puissance de ton nom puisse se manifester au Père. Sois, ô Dieu, et déverse sur nous, Yahweh de ta gloire, déverse, Seigneur, mon Dieu, Père, des paroles qui touchent à ton cœur, ô Dieu. Du début à la fin, nous voulons vivre de grandes choses. Parce que la Bible dit, ceux qui s'approchent de l'Éternel, qui croient que Dieu existe, nous croyons en ton existence et nous croyons que tu es le seul à pouvoir, ô Dieu, donner, Seigneur, à chacun ce que nous sommes en train de chercher. Dans le nom glorieux de Jésus. Bien-aimé, tu vas prendre ton temps maintenant de prier, de remercier Dieu pour les bienfaits, de remercier Dieu pour la grâce qu'il t'a accordée, de remercier Dieu parce qu'il est merveilleux, parce qu'il a fait de grandes choses dans ta vie, de remercier Dieu parce qu'il n'y a que lui qui pouvait renouveler le souffle de vie en toi. Il n'y a que lui qui pouvait accomplir des choses que personne d'autre ne pouvait faire. Il y a plusieurs qui ont pu changer d'identité en ce moment. Ils sont appelés de cadavres. Il y en a ceux-là qui ont pu passer des moments dans des choses intensives. Et même à l'instant, ils n'ont pas de connaissances bien-aimées. Mais Dieu t'a accordé grâce.
Dieu t'a fait de merveilles. Et à cause de cela, comme David a dit, que mon âme loue l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimés, nous allons louer, nous allons l'adorer, nous allons le remercier par rapport à tout ce que Dieu a accompli dans notre vie. Lève ta voix là où tu es et prie dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh Shayamana, Rekaya Baba. Oh Rabaya Sekeya Baba Rashi. Endama Shekareka Baba. Oh, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Tu es bon pour moi, tu es bon pour moi, Jésus. Tu es bon pour moi, tu es bon pour moi, Jésus. Tu es bon, Éternel, tu es bon. Alléluia. Et Yahweh, de bonnes choses, de merveilles que tu as accompli. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, il n'y a pas un autre qui est comme toi, oh Dieu. Et Yahweh, Seigneur de gloire, oh Dieu, d'observer, Seigneur, de voir des bienfaits que tu as accomplis dans ma vie. Personne d'autre, personne alors personne, oh Dieu. Pouvez, Seigneur de gloire, oh Dieu, accomplir cela. Tu es l'unique, oh Yahweh. Tu es l'unique, Seigneur de gloire. Tu es l'unique, le tout-puissant, le bon berger. Alléluia. Oh Shayaba, Resantabashi. Laisse que tu sois levé, oh Dieu. Nous te magnifions, nous t'élèvons. Nous te glorifions, oh Dieu, ce matin. Parce que tu es bon. Je te glorifie, oh Dieu, Père, pour ma sœur Juliette. Je te glorifie, Seigneur, pour Papa Daniel, Makanda. Je te glorifie pour Maman Sophie. Je te glorifie, oh Dieu, Père de gloire. Mon espérance. Je te glorifie, Seigneur de gloire, oh Dieu, de voir que Fallon est en vie. Je te glorifie, Seigneur, mon Dieu, pour ton serviteur Ilolo. Je te bénis, Seigneur de gloire, oh Dieu, pour Maman Claudine. Je te bénis, Seigneur de gloire, oh Dieu, pour ma famille. Je te bénis, Seigneur, pour mon foyer. Oh Yahweh, toi qui nous as accordé grâce. Toi qui as fait de merveilles, oh Dieu. Glorifie-toi, Jésus. Exalte-toi, Seigneur. Magnifie-toi, les bons bergers. Tu es digne, Seigneur. Il n'y a pas un autre qui est comme toi. Un autre qui est semblable à toi. L'unique vrai Dieu. Le seul et l'unique, c'est toi, Jésus. Le seul et l'unique, c'est toi, Jésus. Le seul et l'unique, c'est toi, Jésus. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous t'élèvons, oh Dieu. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons, le Tout-Puissant. Nous t'élèvons, le bon berger. Car tu es bon pour moi. Car tu es bon pour nous. Car tu es bon pour nous. Elohim. 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 Le Tout-Puissant, c'est toi. Le Tout-Puissant, c'est toi. Alléluia. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon pour nous. 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 Alléluia. Alléluia. Oh Shayaba, Resanta Babaraché. T'es bien fait, Seigneur mon Dieu. T'es bien fait, oh Yahweh. T'es bien fait, Jésus. T'es bien fait, Seigneur. Son plus grand Seigneur de gloire, oh Dieu. Alléluia. Tu as manifesté ton amour. 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 Tu nous as fait du bien. Tu nous as fait du bien. Glorifie-toi, Jésus. Glorifie-toi, Elohim. Glorifie-toi, Adonai. Glorifie-toi, Ata Elroy. Alléluia. Yom des Zambenabishi. Alléluia. Nous te magnifions, nous te magnifions, nous te magnifions, nous te magnifions. Oh Rabaya Shekareka Baba. Yedama Santa Bashenda Reka Baba. Oh le Dieu de message de vie. Oh le Dieu de Réobot. Oh le Dieu tout-puissant. Nous t'élèvons Jésus. Nous te magnifions Seigneur. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Gloire parce que tu es Dieu. Gloire parce que tu es le bon. Gloire parce que tu es bon Jésus. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. À te dire un grand merci. Un grand merci. Un grand merci pour tout ce que tu as accompli. Glorifie-toi Jésus. Glorifie-toi Jésus. Glorifie-toi Jésus. Maiko Rabaya Shenda Rekababa. Yes Kantaro Kobo Shenda. Alléluia, alléluia. Oui, il est bon. Il est bon pour nous. Il est bon pour nous.
Bien-aimé, il est bon pour ta famille. Il est bon pour tes proches. Il est bon. Dieu a manifesté son amour. Dieu a manifesté la grandeur de son amour envers nous. Alléluia. Pendant qu'on était encore pécheurs, la Bible dit que Dieu nous a aimés. Bien-aimés, nous allons glorifier, nous allons le louer à cause de l'œuvre de la croix, à cause de ce passage à Calvaire, à cause de son sacrifice que personne ne pouvait. Ce jour-là, la Bible dit que Jean pleurait parce qu'il n'y avait personne qui était trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Jean pleurait. Jean pleurait parce qu'il y avait les deux espoirs qui se plantaient devant. Mais l'un des 24 veilleurs a dit, Alléluia, ne pleure plus, n'ose plus, ne pleure plus, car voici le cheval blanc, voici l'agneau de Dieu qui a vaincu. Il est digne pour vivre et rompre les sceaux. Il n'y avait personne qui a été trouvé pour que ta vie soit sauvée. Il n'y avait personne qui a été trouvé pour que tu sois appelé enfant de Dieu. Il n'y avait personne qui a été trouvé pour prendre ta place, bien-aimé. Mais Christ a accepté. Christ a pris ta place. Et voilà la raison pour laquelle nous devons le louer. Nous devons le remercier. Nous devons l'adorer. Parce qu'il est digne, il mérite. Il est digne qu'il mérite l'adoration, l'honneur et la gloire. Nous allons encore le lever, nous allons encore le louer. Dis Seigneur, nous te louons parce que je sais. Je sais que si je suis, c'est que je suis. Si j'ai cette identité avec moi, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est monté. Il y a quelqu'un qui a pris ma place. Et la personne, c'est toi, Jésus. La personne, c'est toi, Jésus. Commence à louer. Commence à l'élever. Alléluia, alléluia. Roshayama, resanta baba. Yondorokobo, shene, keberia, skantare, kababa. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous t'élèvons, Seigneur. Yahweh, le Dieu, l'homme de Golgotha. L'homme de Golgotha, tu as pris notre place. Tu as pris ma place. Tu as pris ma place. L'homme de Calvaire. L'homme de Calvaire. Oh, Namaché Kareka Baba. Tu as souffert. Tu as souffert à ma place. Tu as souffert à ma place. Eh, Yahweh. Kouche Yababa Santa Rukomoshi. Yendaya Santa Reka Baba. Je cesserai de ma vie. Oh, Yahweh, rien ne m'arrêtera. Rien ne m'empêchera pour célébrer ta grandeur, pour célébrer ton nom, pour élever, Seigneur mon Dieu Père, toi qui es digne, toi qui es élevé au-dessus de tout, toi qui es digne, toi qui es élevé au-dessus de tout. Glorifie-toi, glorifie-toi, glorifie-toi. Roshayaba, Resanta Baba, Yondorokobo Shindareka Maïge. Alléluia, les dieux de l'éternité. Les dieux de l'éternité, les dieux de l'éternité, les dieux de l'éternité. Tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi. Alléluia, alléluia. Oh, l'ami fidèle, c'est toi. L'ami fidèle, c'est toi. Alléluia. Oh, toi qui as donné ta vie, toi qui as te sacrifié, oh Dieu, pour que je sois sauvé. Tu es un ami fidèle qui ne ment jamais. Et Yahweh, qui accompagne jusqu'à la fin, qui accompagne, oh Dieu, partout. Le monde m'accompagnera peut-être à l'hôpital. Le monde m'accompagnera, oh Dieu, pour me déposer dans le cimetière. Mais le monde ne m'accompagnera pas après, à l'au-delà. Il n'y a que toi qui reste avec moi pour du bon. Qui reste avec moi pour du bon. C'est toi qui m'accompagne. Et il n'y a pas un endroit, il n'y a même pas un endroit, oh Dieu, où tu m'abandonneras. Il n'y a pas un endroit, oh Dieu, où tu ne pénètreras pas. Partout tu as l'accès, partout tu as l'accès. Et voilà, je t'appelle mon ami fidèle. Je t'appelle un ami fidèle, un ami fidèle, un ami fidèle. Oh Shaya Baba. Alléluia, 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 alléluia. Ok, il est roi, il est merveilleux. Et Dieu bénisse encore, ma cela dit, qui vient de nous rejoindre. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Je bénis le Seigneur parce que tu es là. Nous allons profiter de ce moment pour implorer la miséricorde de Dieu, de restaurer, de rétablir la communion avec le Seigneur. C'est vrai, il y a des choses, des fois par les pensées, par des paroles, par des gestes, tout ce qu'on pouvait faire, ce qui était désagréable auprès de Dieu. Nous allons dire, Seigneur, aie pitié de nous. Pardonnez-nous, prie là où tu élèves ta voix bien-aimée et implore la miséricorde de Dieu. Maïko Shaya Baba, Seigneur de gloire.
Éternel et Dieu tout-puissant, nous te prions, Seigneur. Toi qui es le Dieu qui pardonne le péché des hommes. Toi qui es le Dieu qui sait pardonner le péché des hommes. Nous t'implorons, Seigneur, afin que tu puisses nous pardonner, afin que tu puisses, Seigneur mon Dieu, Yahweh, prendre de ta miséricorde sur nous. Je pleure la grâce sur ma sœur aussi. Je pleure ta grâce, oh, sur mon frère Emmanuel. Je pleure ta grâce sur ma sœur Ladi. Je pleure ta grâce sur le couple Makanda. Je pleure ta grâce sur ma sœur Juliette. Je pleure ta grâce, oh Dieu, Yahweh, Père de gloire, sur toute la grande famille des messagers. Ta grâce, Seigneur mon Dieu Père, sur mon frère Papi, ta grâce, oh Dieu, sur mon frère Claude, ta grâce, Seigneur de gloire, sur ma soeur Nancy, ta grâce, oh Dieu, Yake Mashika Yababa, sur ma soeur Suna, ta grâce, oh Dieu, Yahweh, sur toute la grande famille, sur ma soeur Fallon, ta grâce, Seigneur de gloire, oh Dieu, Yahweh, 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 oh Shayababa, et mon frère Ligue, ta grâce, Seigneur de gloire. Éternel, puisse Seigneur mon Dieu se reposer sur la vie de tout un chacun. Yahweh Seigneur mon Dieu, sanctifie-nous, purifie-nous Seigneur, à être Seigneur mon Dieu propre, à être propre devant toi. Oh ce jour-là, l'accusateur, oh Dieu, qui s'est présenté pour accuser, oh Shaya Baba, Resanta Baba, ton souverain sacrificateur. La Bible dit que tu as ordonné afin qu'on puisse donner les habits neufs pour le sacrificateur Josué, car les habits représentaient, oh Dieu, la sanctification. Lorsque tu nous sanctifies, l'accusateur n'a pas l'endroit, l'accusateur n'a plus de force. Lorsque tu nous justifies, oh Dieu, nous revêtons, Seigneur, de ta nature. Lorsque tu nous justifies, nous sommes de même nature que toi. Rocher Yababa. Alléluia. Purifie ton peuple. Sanctifie-nous. Alléluia. Maiko Shayababa. Alléluia. Tu vas implorer l'assistance. Dis, Seigneur, assiste-moi par ton esprit. La Bible dit, sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons absolument rien sans l'assistance de l'esprit. Tu vas dire, l'esprit, me voici. Aide-moi à être communiqué à toi. Aide-moi à être branché à toi. Aide-moi à comprendre des choses. Aide-moi à recevoir ce qui vient du ciel. À recevoir l'onction. À recevoir les choses que Dieu a prévues pour moi. Tu vas prier et tu vas dire à Dieu, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi, oh Dieu, Rekayaba. Au nom de Jésus, alléluia, alléluia. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, l'Esprit du Père. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu vivant. Nous avons besoin de toi, le Paraclet de Christ. Nous avons besoin de toi, car sans toi on est nul. Sans toi on n'est rien. Sans toi on ne peut rien. L'Esprit du Père, l'Esprit du Père, l'Esprit du Père, manifeste-toi. Manifeste-toi. Oh Shayababa, Resatarika Baba. Oh, tu as dit à Jean, monte, monte. C'est vrai, cet homme qui était amené au niveau de l'esprit pour recevoir des choses, de Dieu venant du ciel. Mais il y a 20 ans où tu voulais encore lui parler de la profondeur, tu as dit monte encore, monte encore. Nous voulons encore monter. Nous voulons encore monter, nous voulons encore monter, nous voulons encore monter avec toi. Oh Yamana Shekarika Baba. Oh Maïkoura Baya Sentarika Baba. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père, l'Esprit du Père, l'Esprit du Père, amène-nous à l'au-delà. Amène-nous dans cette dimension. Amène-nous dans la dimension. Amène-nous dans la dimension. Afin que nous puissions recevoir, et que nous soyons connectés, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oh Shayama, Resanta Baba, Rondo Rokomo Shenda Rekaba, Yenda Maiko Rabaya Senta Rekaba. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia.
la dimension, une autre dimension. Amène-nous, Seigneur, mon Dieu, à une autre dimension. Amène-nous, Seigneur, à une autre dimension. Amène-nous, au Père, à une autre dimension. Amène-nous, Jésus, à une autre dimension. Nous voulons, Père, arriver là. Nous voulons arriver là. Nous voulons arriver là, à cette dimension-là. À cette dimension-là. Nous voulons arriver là, dans cette dimension-là. Roshaya Baba. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Roda masheka rekaba. Rondo boshinda rekamaike. Rondo manareskanta bashe. Rekendebe yaskanta rokoboshinda. Uraba yesanta rokoboshinda rekababa. Anda masheka rekababa. Oh Rabaya Senta Rekababa. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Amen, 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 mes bien-aimés, dans la dimension. Amen, mes bien-aimés, dans la dimension. Amen, mes bien-aimés, dans la dimension. Dans la dimension, une autre dimension. Nous voulons être, oh Dieu, avec toi. Nous voulons être connectés à toi, Jésus. Connectés à toi, Jésus. Connecté à toi. N'est-ce pas toi qui as dit que vous ne savez pas comment prier? N'est-ce pas toi qui as déclaré que vous ne savez pas comment prier? Mais toi qui prie, qui demande avec des soupirs inexprimables. Éternel, mets tes paroles à nous. Nous voulons Père de gloire, oh Dieu. Nous voulons Père de gloire, Jésus. Redama shekareka baba. Redama santa bache. Yekeya baba. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Toi qui es connecté, toi qui pries. Toi qui pries bien, bien-aimé. Nous allons prier. Nous allons prier pour que le Seigneur accorde grâce. Il y a plein de gens, nos frères, nos sœurs, même en Christ. Il y a même ceux-là de nos familles qui sont victimes de ces pandémies, victimes de ces épidémies. Nous allons implorer, nous allons intercéder pour eux. Que le Seigneur puisse descendre et qu'il puisse accomplir de grandes choses. Lorsqu'il descend, il y a des choses qui se manifestent. Lorsqu'il descend, il vient pour changer les situations. Oui, bien-aimé, nous allons implorer la grâce de Dieu. Et dire, Seigneur, il n'y a que toi qui peut étendre la main. Il n'y a que toi qui peux guérir. La Bible dit qu'il est le Dieu qui guérit toute maladie. Tous ceux-là qui sont frappés de maladies. Tous ceux qui ont des problèmes en ce moment. Nous allons intercéder pour eux. Pour que Dieu intervienne, pour que Jésus intervienne et qu'il puisse leur accorder grâce. Prions, alléluia, alléluia. Oh, Shaya Baba. Lorsque tu descends, oh Dieu, Père, l'atmosphère change. Lorsque tu descends, tu changes l'atmosphère. Et il y a Baba. Et il y a un transfert, oh Dieu, qui se réalise, oh Dieu. Car le du vin s'accorde, s'attache avec l'humain. Il y a un miracle qui s'accomplit. Et nous voulons, oh Dieu, que les divins puissent descendre maintenant. Et que les divins puissent accorder miracle, puissent accorder la délivrance dans la vie de tout un chacun. Dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs qui sont souffrants et souffrantes en ce moment. Nous savons, oh Dieu, que rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Tu es celui, ô Père. Tu es celui, Père de gloire, ô Dieu, qui change de situation. Qui change de situation. Et en ces moments, ô Dieu, où nous passons des moments compliqués, des moments difficiles, nous voulons que tu puisses changer. Nous voulons que tu puisses, ô Dieu, agir. Et que la puissance de ton nom puisse se manifester, ô Dieu. Dans le nom glorieux de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous croyons, Seigneur. Nous croyons, oh Dieu Père. Et Yahweh parle de gloire, oh Dieu, des choses, oh Dieu Père, peuvent changer dans la vie de nos bien-aimés. La médecine ne peut que soigner, mais les guérisseurs, c'est lui qui guérit, c'est Dieu. Laisse que la puissance de la guérison, divine et instantanée, puisse saisir nos bien-aimés là où ils sont. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Roshayaba. Resanta Baba. Yodo Rokobo Shinda Rekayaba. Reda Manaskanta Rokoboshi. Alléluia. 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 Bien-aimé, si tu peux prier avec moi.
pour recommander. La Bible dit, prie pour la nation ou le pays par lequel tu vis, parce que ton bonheur en dépend. Tu vas prier pour le pays par lequel tu te trouves. Si tu es en Belgique, prie pour la Belgique. Si tu es au Congo, prie pour le Congo. Partout où tu te retrouves, prie pour cette nation. Tu vas bénir le pays par lequel toi tu es. Bénis ton pays. Le pays où tu te trouves. Lorsque Dieu dit cela à Jérémie, Jérémie était à captivité. Il n'était pas en Israël. Il était à captivité en Babylone. Mais Dieu a dit à Jérémie de prier pour la nation par laquelle il s'est trouvé. Tu vas bénir la terre par laquelle Dieu a permis que tu puisses résider en ce moment. Prie pour la France là où tu es. Prie pour partout où tu te retrouves. Prie pour cette nation-là. Nous allons bénir, nous allons proclamer des choses. Nous allons dire des bonnes choses pour la nation. Alléluia, alléluia. Oh, je bénis ce royaume de Belgique. Je bénis ce royaume de Belgique. La Bible dit, tout lieu fleura la plante de nos pieds. Le lieu nous est donné. Je bénis, oh Dieu Père. Je prends possession de cette nation. Je prends possession de ce royaume. Et je souffle, Seigneur, sur ce royaume, le vent de la prospérité, le vent de la stabilité, le vent de réveil, le vent de la repentance, le vent de réveil. Que cela souffle, oh Dieu Père. Que la restauration. Que la restauration, que la restauration, oh Dieu, Père de gloire, puisse être soufflée, puisse souffler, oh Dieu, Belgique, puisse souffler dans cette nation, dans ce royaume de Belgique, dans les noms puissants de Jésus. Je sais qu'il y a des forces ténébreuses, des forces du mal, mais j'anéantis ces forces-là. J'anéantis tout ce qui peut entraîner la Belgique dans des compromis. Entraîne la Belgique dans des alliances démoniaques, dans les noms puissants de Jésus, et que tu règnes, que tu sois le roi de la Belgique, que tu sois le roi de cette nation, que tu sois le roi de cette nation, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Je proclame de bonnes choses, je proclame la guérison, je proclame la délivrance, je proclame la prospérité pour tout et chacun, oh Dieu Père, qui habite dans cette nation, qui habite dans ce royaume, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. À cause de juste, oh Dieu Père, il y a eu des vers, Seigneur mon Dieu, des vers de bénédiction, oh Dieu, dans tous les pays où se trouvent mes bien-aimés, dans tous les pays où celui qui va me suivre, il se trouve, oh Dieu, que la prospérité, que la paix règne dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 tu es le roi, tu es le tout-puissant. Nous voulons passer dans notre message, j'aimerais que tu puisses prier et dire à Dieu de préparer ton cœur. Dis Seigneur, parle-moi ces moments. Communique ta pensée. Parce que lorsque je dirige, je marche, que je puisse suivre tes pas. Tu es un aveugle devant ton futur. Mais il y a quelqu'un qui connaît bien le chemin. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Oui, sur ce chemin, dit Seigneur, ramène-moi sur le bon chemin à travers ton message. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Ces moments, oh Dieu, je les dis entre ta main. Que ta grâce puisse, oh Dieu, et dans ma shekarekababa. Oh Rabaya Sentareka Baba. Yondoroko Shinda Eka Baba. Yekaya Baba Rosantareka Baba. Yenda Machena Reka Baba. Parle-nous Jésus. Parle-nous Jésus. Parle-nous Jésus. Parle-nous Jésus. Parle-nous Seigneur. Parle-nous le Tout-Puissant. Parle-nous Jésus. Parle-nous, Seigneur de gloire. Manifeste-toi pendant ces moments. Nous abandonnons entre tes mains. Nous voulons que tu puisses agir, oh Dieu. Nous voulons que tu puisses te manifester pendant ces moments. Dans le nom puissant de Jésus. Qui suis-je, oh Dieu, pour être un interlocuteur, oh Dieu, Père de gloire dans ton peuple. La Bible dit que tu fais à tes anges de vent, à tes serviteurs de flammes de feu. Laisse, oh Dieu, que l'onction
puisse déborder, Seigneur mon Dieu, afin que ce qui sortira de ma bouche soit une pensée divine, dans le nom puissant de Jésus. Que nous avons ainsi prié, nous disons tous, Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que Dieu t'accorde grâce à toi qui es connecté, toi qui me suis en ce moment. Nous allons continuer par la grâce de Dieu. Nous voulons terminer notre enseignement. Nous, on a commencé depuis le dimanche passé sur la repentance. Nous avons pu tirer notre texte, mais dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 13 à 14, où nous parlons des choses très importantes, très capitales pour nous. C'est vrai, j'avais soulevé quelque chose lorsqu'on a commencé, parce que trop souvent, lorsque nous sommes frappés d'un mot, nous sommes frappés de quelque chose, la plupart des cas, nous dirigeons nos regards trop souvent beaucoup plus vers le diable. Mais bien aimé, étant enfant de Dieu, lorsqu'il y a quelque chose qui arrive, gloire à Dieu, nous devons toujours nous référer par rapport à la parole. On ne peut pas avoir le même langage que le monde. C'est très dangereux. Parce que lorsque nous parlons, nous réfléchissons comme le mondain, nous tombons si facilement dans les pièges de l'ennemi. Et voilà pourquoi le malheur, comme Amos le dit dans Amos chapitre 3, verset 6, arrive-t-il dans le malheur dans la vie sans que l'Éternel soit l'auteur? Bien aimé, lorsque il y a des choses qui arrivent dans la ville, nous devons comprendre, nous devons chercher la face de Dieu pour comprendre qui est derrière des choses pareilles. Parce que lorsque on se met, lorsque on se plonge pour comprendre des choses de la façon dont le monde comprend les choses, nous sommes toujours victimes. Voilà pourquoi c'est très dangereux. On a compris qu'il est très important pour que nous puissions comprendre cela. Alléluia. Que Dieu soit béni. On a commencé à parler sur d'où le Seigneur dit que si il ferme le ciel, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut fermer le ciel. S'il envoie la peste, il envoie l'épidémie, la maladie dans sa nation, mais si le peuple dont le nom de l'Éternel est invoqué, on a parlé sur l'identité. Parce qu'il n'y a qu'un seul peuple qui peut intervenir, qui peut intercéder. Parce que lorsque nous parlons en termes d'intercession, c'est-à-dire que ceux-là qui peuvent demander faveur, ceux-là qui peuvent plaider à cause pour les autres, ce n'est pas n'importe qui peut aller plaider. Ce n'est pas n'importe qui peut aller implorer miséricorde. Il n'y a qu'un peuple dont l'identité est bénie. Et voilà pourquoi nous allons remarquer dans la marche d'Israël dans le désert, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, la Bible dit qu'ils sont sortis au nombre de 600 000 hommes et pieds. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compté les femmes, les veillards non plus, et ni les enfants. Mais qu'est-ce que nous remarquons dans le désert? Parce que là, en sortant, il y a encore un autre peuple qui les ont suivis. La Bible appelle ce peuple le ramassis. Mais nous allons remarquer que dans la vie, dans le désert, chaque fois que l'Israël s'est rebellé, c'est ce peuple-là qui était la cause. L'influence venait de ce peuple-là, le ramassis. Parce que eux, ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas accès à aller parler auprès de Moïse. Mais ils profitaient derrière un peuple connu, un peuple dont le nom de l'Éternel était proclamé, était invoqué pour plaider. Parce que depuis qu'on est là, on mange que la manne, la manne, la manne. Mais nous voulons aussi avoir notre chose. Avant que le monde puisse nous connaître. Avant que ta famille te connaisse. Dieu te connaissait. Et il nous connaît par nos noms. Et si nous sommes un peuple de Dieu, c'est parce que quelque part, il y a une alliance qui a été établie. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Tu ne peux pas appartenir dans la grande famille de Dieu s'il n'y avait pas au préalable une alliance. C'est-à-dire qu'en acceptant Christ dans ta vie, tu fais partie du peuple de Dieu. C'est là, Golgotha, que nous avons reçu l'identité d'être appelés enfants, fils ou filles de Dieu. Que Dieu soit loué. Oh, une chose extraordinaire. Lorsque nous savons que nous appartenons à Dieu, lorsque nous savons que nous sommes des enfants de Dieu, lorsqu'on sait que nous avons un Père qui est capable, un Père qui est au-dessus de tout. Et voilà pourquoi c'est ça la raison même qui nous est pas permis d'avoir des inquiétudes. Parce que c'est les gens de dehors qui en ont besoin, des gens de dehors qui sont dans l'inquiétude. Mais nous qui sommes dans la maison, on ne peut pas avoir des inquiétudes parce que notre Père Céleste, il sait déjà de quoi nous avons besoin. Et la Bible dit, il n'agit pas, il ne fait pas des choses, il n'agit pas par rapport à nos demandes, mais il fait au-delà de nos pensées. Voilà la grandeur de Dieu, voilà la dimension dont le Seigneur nous conduit, dont le Seigneur veut accomplir dans la vie de chacun. Sois heureuse, mon bien-aimé, toi qui es dans la famille, la grande famille de Dieu. Mais on avait dit une chose. Le Seigneur dit, si ce peuple-là, il a donné des conditions. Avoir l'identité, cela ne suffit pas. Mais la Bible dit, si ce peuple s'humilie, il y a un protocole, comme j'avais dit l'autre fois, pour arriver à la gloire. La porte d'entrée, c'est l'humilité. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. C'est-à-dire que tu ne peux pas voir la gloire avant l'humilité. L'humilité qui vient avant et la gloire après. Voilà pourquoi Dieu dit que si ce peuple s'humilie, or, le fait de s'humilier, c'est le fait de croire qu'il y a un supérieur sur toi. Ça fait définir comme sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. C'est ça l'humilité. C'est le sentiment que moi j'ai de ma propre insuffisance. C'est-à-dire que celui qui est humble, c'est celui qui croit ne pas être un autosuffisant. Nous tous, nous avons un vide. Parce que même par rapport aux grâces, par rapport aux dons que le Seigneur accorde à nous, nous avons besoin de la grâce de l'autre. Nous avons besoin de dons que l'autre a reçus. Parce que Dieu a donné pour l'utilité commune. C'est-à-dire que chacun de nous, personne n'est autosuffisant. Personne ne peut pas dire que moi je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. On a tous besoin de l'autre. N'est-ce pas qu'il y a la parole qui dit, vaut mieux deux qu'un. Et voilà pourquoi il dit que si ce peuple-là s'humilie, alléluia. C'est très important que nous puissions avoir, cultiver cet esprit d'humilité. Ça fait partie même des éléments qui constituent les fruits de l'esprit. Parce que comme je l'ai dit chaque fois, on ne reconnaîtra pas un bon enfant de Dieu, un enfant de Dieu, on ne reconnaîtra pas un chrétien par rapport aux dons spirituels. Mais les dons, Dieu peut l'ouvrir, Dieu peut déclencher au jour au lendemain de sa conversion. Mais l'humilité, ça fait partie des éléments qui constituent les fruits, parce qu'on ne parle pas des fruits en pluriel, mais il n'y a qu'un seul fruit, mais qui est subdivisé en 9 parties. Et l'humilité fait partie. Et que lorsqu'on remarque l'humilité dans la vie de quelqu'un, cela témoigne que celui-là, il a grandi. Celui-là, c'est un enfant de Dieu. De ne pas avoir une opinion supérieure. Que ton opinion doit être toujours au-dessus de tous les autres. Non. Reconnais aussi la grâce qui est aux autres. Et lorsque nous marchons pareil, c'est que la gloire ne manquera pas.
pour se manifester dans notre vie. Si ce peuple s'humilie, ce peuple croit que de lui-même il ne peut pas. Voilà pourquoi la Bible dit que sans moi, vous ne pouvez rien. Sans Dieu, tu ne peux rien. Toutes les stratégies que tu peux avoir, toutes les théories que tu peux avoir, bien aimé. Sans Dieu, c'est nul. Des hommes forts, comme les gens le disent, que la vie appartient aux plus courageux, appartient aux plus rapides. Moi, je te dirais que ce n'est pas aux plus rapides, ni aux courageux. La vie appartient à ceux-là qui sont humbles, à ceux-là qui croient que Dieu peut tout pour eux. Des gens qui peuvent laisser la gloire de leur vie, que Dieu puisse prendre la place. Comme Jean-Baptiste, un prophète dont la Bible parle, cet homme qui a réussi grâce de prêcher la repentance, de ramener les cœurs des enfants auprès de Dieu. Mais cet homme-là, malgré le renommé qu'il avait, les jours où il a vu Jésus, la Bible dit qu'il lui-même il a déclaré de sa bouche que je disparaisse et que cet homme croisse. Tu dois disparaître devant Dieu pour laisser la place à lui seul, parce que la gloire ne vient qu'à lui. Alléluia. Si ce peuple s'humilie, si ce peuple prie, on a commencé cette partie le jeudi passé, on a parlé sur la prière. Ce peuple doit prier. Or, de là qu'on est allé dans le livre de Jacques, dans ce chapitre 5, verset 17 à 18, Jacques dit ceci. Élie était de même nature que nous. Jacques évoque quelqu'un qui n'était pas de sa génération, quelqu'un qui a fait preuve de son ministère, quelqu'un que Dieu a utilisé puissamment, quelqu'un qui a impressionné les gens, même ceux-là qui étaient avec lui, même ceux-là de loin qui l'écoutaient. Mais Jacques dit ceci. Élie était un homme. Il commence à dire qu'Élie n'était pas un ange, n'était pas un esprit, je ne sais pas comment. Mais il dit qu'Élie était un homme. Un homme, c'est celui qui a des sentiments, celui qui a un corps, un esprit et une âme. Et il dit que cet homme-là, Élie, avait aussi un corps comme toi. Cet homme-là, Élie, était un esprit comme toi. Et cet homme avait une âme. Il dit que cet homme était de même nature que nous. Il prie instamment pour qu'il n'ait pas de pluie. Et il n'y a pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il a privé la terre de pluie. Il n'y a pas eu de pluie en Israël pendant 7 ans. Verset 18. De nouveau il pria. Et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Alléluia. Qui était cet homme? Pourquoi Jacques veut se comparer à cet homme-là? Quelle était la nature de lui? Pour que nous soyons de même nature que lui. Cet homme, de un, était un homme affermi. Il savait où était posée sa foi. Il n'était pas dans la tête del tâtonnement. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous prions Dieu, il y a ceux-là qui prient un Dieu imaginaire. Et ils ne savent même pas si ce Dieu-là existe ou pas. Un Dieu hasard. Paul, arrivé à Athènes, la Bible dit qu'on l'a amené à l'aréopage, un endroit où se rencontraient, se rassemblaient les philosophes. C'est grec antique, c'est l'endroit où il y a eu beaucoup d'hommes intelligents qui développaient de l'idéologie, de pensée, la philosophie. On lui fait voir des hôtels établis pour le roi et pour le divin ou de Dieu.
Mais ces hommes, gloire à Dieu parce qu'ils ont compris. Ce sont des dieux que nous connaissons. Mais peut-être il peut exister un Dieu imaginaire que nous ne connaissons pas. Mais au moins, nous allons réserver un hôtel pour ce Dieu-là. Et lorsque Paul arrive dans cet endroit, Paul, lorsqu'il voit l'hôtel marqué pour un Dieu inconnu, il dit que voilà, moi je vais vous parler de ce Dieu inconnu que vous ne connaissez pas. Donc s'il y avait des hôtels, il n'y avait qu'un seul, unique et le véritable hôtel, il était réservé pour ce Dieu inconnu. Paul leur a parlé de Jésus. Et cet homme Élie était un homme qui connaissait son Dieu. Il savait qui l'appelait. Il ne battait pas des coups à l'air, non. Sa foi était affermie. Sa foi était bien fixe. Il n'était pas ballotté par tout le vent. C'est ça la première nature. Et quelle est ta nature à toi? Il y a des gens qui changent de langage à cause des circonstances. La foi bouge de temps à autre. Pourquoi? Parce qu'ils passent des moments difficiles. Des gens qui crient des fois comme Gédéon. Si tu es avec nous, pourquoi tous ces malheurs arrivent-ils? J'ai été l'autre fois, je dirais même pas confronté, même menacé, si je peux le dire. Mais qu'est-ce que vous faites, vous les pasteurs? Il y a l'épidémie qui frappe, mais vous faites comme? J'ai entendu quelqu'un qui a chanté, il critique les pasteurs, qui même les pasteurs sont au bout de leur force. Ils ne peuvent rien pour cette épidémie. J'ai dit à ce monsieur de faire encore deuxième volume 2, volume 3 de son album. Il peut encore foncer même. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. La volonté absolue de Dieu. La sentence divine. Et on peut implorer la grâce. Dieu est souverain. Il fait la grâce à qui il veut. Il a dit à Job qui était mon conseiller lorsque je créais. C'est Dieu-là lorsqu'il agit. Personne ne peut lui donner des injonctions. Il ne dépend pas d'une personne, ne dépend pas des pasteurs. Nous sommes des ouvriers. Nous apportons ce qu'il nous dit. Il nous dit de faire. Il nous dit de dire. On ne peut pas changer la décision de Dieu. Mais on peut implorer sa grâce. Voilà pourquoi il dit, si mon peuple sur qui mon nom est évoqué, s'humilie. Voilà les conditions par lesquelles tu dois, les démarches que tu dois faire pour arrêter des choses. Ce peuple, lorsque ce peuple prie, mais qui prie, qui c'est lui qui peut prier? C'est quelqu'un qui doit être affermi. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu, Hébreux 11:6, qu'il croit d'abord que Dieu existe. La croyance l'existence de Dieu jusque-là, dans ta foi, c'est encore douteuse. Tu doutes encore si Dieu réellement existe ou pas. Tu n'es pas encore positionné. Aussi longtemps que tu ne seras pas encore positionné, n'attends pas à une intervention divine. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Mais il sait que la source doit être connaître. Que cela vient de Dieu. Cela n'est pas de Dieu. Élie était un homme qui avait confiance à l'Éternel. Il croyait que Dieu existe et il savait qu'il est le rémunérateur. C'est lui qui paye. Avoir la confiance. Alléluia. La Bible dit, Lamentation 3, verset 25, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche. Il a de la bonté. Lorsque nous avons la confiance à Dieu. La confiance, c'est ce que nous définissons lorsque nous définissons sur la foi. Et c'est pour ça que le monde dit, que la Bible plutôt dit que la foi c'est une folie.
C'est une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. Une folie. Parce que celui qui a la foi, c'est celui qui a la confiance aveugle. Il ne cherche pas, il ne pose pas des questions déjà pourquoi et comment. Il croit seulement. Dieu te connaît plus que toi. Dieu connaît réellement de quoi tu as besoin. Moi, je crois que ce n'est pas à toi de donner des injections à Dieu. Ce n'est pas à toi de montrer à Dieu comment il va faire. Si ce peuple prie, Élie était un homme. Isaïe dit, c'est qu'il se confie à l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu renouvelle la force. Isaïe 40, 31. Dieu renouvelle la force. C'est qui se confie à l'Éternel. La prière, c'est l'une des conditions, c'est l'une des preuves qui montre que l'homme se confie à Dieu. À qui te confies-toi? Tu t'accroches à qui? La Bible dit que cet homme Élie a prié. Il n'y avait pas il a prié. Il a arrêté tout. Pour arrêter quelque chose, pour maudire, pour détruire, ça ne demande pas de grand-chose. Mais lorsque nous entrons dans la pensée biblique de ces versets dont nous avons parlé, les 2 Chroniques, Dieu parle à condition, c'est conditionnel lorsqu'il y a un problème, lorsque la peste frappe, lorsqu'il y a l'instabilité. C'est en ce moment que notre foi est mise en exercice, est mise à l'épreuve. Il n'y avait pas la pluie pendant 3 ans et demi, c'est ça l'épreuve. Mais pour rétablir les choses, ce n'est pas par une simple parole. C'est pour ça que j'ai dit encore un point de la nature d'Élie. Élie était un homme qui insistait que l'autel soit rétabli. Parce que lorsqu'il y a l'autel, il y a l'alliance qui est affermie. Or, dans l'alliance, il y a des promesses. Ça veut dire autrefois, si Dieu nous bénit, si Dieu accomplit des choses à nous, c'est parce que nous avons l'alliance avec lui. C'est à cause de cette alliance-là que Dieu déverse sur nous de toutes sortes de bénédictions. Dieu a dit à Abraham, je ferai une alliance avec toi. C'est à cause de cette alliance que le nom d'Abraham a été grand. Il n'y a pas la grandeur avec le Seigneur si on n'a pas l'alliance avec lui. L'alliance ne persiste pas si l'autel n'est pas établi. Merci, on va diminuer un peu le son, le volume des fonds. Merci ma soeur. Alléluia. La Bible dit, Élie a rétabli l'autel. Un homme stable. Pendant qu'Israël s'est tourné vers le Baal, Élie a dit, pourquoi cocherez-vous des 2 côtés? Si Baal est Dieu, allez auprès de Baal. Si l'Éternel est Dieu, venez auprès de l'Éternel. Mais lui, il savait rester sur sa place. Il savait rester sur son poste, comme Habakkuk l'a dit. Ce n'est pas à cause de difficultés, ce n'est pas à cause de ce retard de l'accomplissement des promesses de Dieu que cela peut changer ma position. Je me tiens à ma poste, même si ça tarde. Je l'attends, parce que la prophétie, ça s'accomplira certainement. S'il y a des hommes, s'il y a des mots qui manquent dans le dictionnaire de Dieu, c'est l'impossibilité. C'est le mensonge. Dieu ne ment jamais. Il ne confond jamais ceux-là qui se confient à lui.
Et la Bible dit, ce peuple cherche ma face. Le troisième point, ce peuple doit chercher sa face. On devrait prier et chercher la face comme si c'est la même chose. Pourquoi la Bible a dissocié les deux choses? C'est ce qui nous a poussé à aller un peu en profondeur pour comprendre réellement qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire lorsqu'il dit « cherche la face ». Genèse chapitre 4, verset 14. On va parler d'abord de ces termes, la face. Genèse chapitre 4, verset 14, la Bible dit ceci. « Voici ce que tu me chasses aujourd'hui dessus la face du sol, et de ta face, je dois me cacher. Je serai errant et fugitif sur la terre. Et alors quiconque me reconnaîtra me tuera. » Là, c'est Caïn qui plaide. Caïn qui crie. Il a commis un péché, il a tué son frère. Et Dieu le chasse loin de sa face. Il dit, tu me chasses loin de ta face. Les conséquences, je serai errant, vagabond. Lorsqu'on est chassé, on est loin de la face de Dieu. On n'est pas positionné. Alléluia. Tu vas des côtés de l'autre. Qui n'est pas fixe? C'est quelqu'un qui est errant. Lorsqu'on est errant, on ne sait pas se positionner dans la foi. On ne comprend rien. Voilà pourquoi il y a des langages qui sortent que je ne comprends plus rien de ma vie. Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'on n'est pas fixe. On est errant. Ça, ce sont les conséquences lorsqu'on est loin de la face. Parce que loin de la face de Dieu, il y a l'insécurité. Il a dit, tu me chasses loin de ta face, mais tout celui qui me rencontrera, il me tuera. Je n'aurai pas la sécurité avec moi. Or, la sécurité, c'est un élément important que nous cherchons chaque jour dans notre vie. Nous avons besoin de la sécurité. La sécurité au niveau de l'âme, au niveau de notre esprit, au niveau de nos corps. N'est-ce pas que le Seigneur dit que je souhaite que tu prospères, que tu aies en bonne santé comme l'état de ton âme. C'est-à-dire que lorsque l'âme est en sécurité, lorsque l'esprit est en sécurité, cela affecte la sécurité du corps. Alléluia. Genèse 7, verset 1. Dieu dit ceci à Abraham. Genèse 17, verset 1. Quand Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi, ou devant ma face, et sois parfait. Alléluia. Je mettrai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Waouh. Marche devant ma face. Dieu, la condition qu'il donne à Abraham, marche devant ma face. Lorsque tu marcheras devant ma face, Dieu promet une alliance. Et Dieu promet la grandeur à Abraham. Cherche la face. Ceux qui cherchent la face de Dieu, c'est ceux-là qui cherchent le rétablissement d'une alliance. Vous devez chercher la face de Dieu parce que c'est la seule personne qui peut rétablir une alliance. Ça veut dire,
Lorsqu'on a parlé à l'église du sujet de l'alliance, il y a un gardien de l'alliance, Dieu lui-même. Alors que l'alliance est brisée, il faut chercher sa face pour que l'alliance soit rétablie. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué cherche ma face, la suite on va le lire. En ce temps, l'Église doit comprendre qu'il y a un flot. La Bible dit, Ecclésiaste dit, lorsque tout va bien, sois heureux, lorsque tout va mal, réfléchis. La méditation est une réflexion profonde de comprendre pourquoi le malheur arrive. Et lorsque le malheur arrive, comme la Bible dit, lorsque le fondement est brisé, qu'est fond le juste. Il y a une attitude que ce juste là doit prendre. C'est à ce moment que nous devons chercher la face de Dieu. Chercher la face, c'est-à-dire qu'arriver à comprendre quelle est la volonté absolue de Dieu. Vous risquez de donner des coups en l'air pour rien. Vous chassez le diable pour rien. Si l'Éternel, c'est lui qui est l'auteur de ce malheur. S'il veille sur une vie de personne, ceux qui verront, verront en vain. S'il frappe, ceux qui interviendront, interviendront en vain. Il est le seul. Jésus est le seul pour pouvoir rétablir des choses. Alléluia. La restauration. Celui qui cherche la face de Dieu ouvre la porte à la restauration. Pour qu'Élie puisse rétablir les choses, pour que les choses puissent revenir en ordre. Revenir comme cela a été auparavant. La Bible dit ceci. Cet homme est allé prier pendant 7 fois. 7 fois qu'il a envoyé son serviteur voir s'il y a un signe. Cela ne demandait pas à Élie de parler comme il a parlé pour arrêter les choses. Mais pour rétablir, Élie devait chercher la face. Il y a des choses qui se sont allées mal dans ta vie. Il y a des choses qui ne marchent même pas jusqu'à présent. Il y a des paroles qui ont été lancées. N'est-ce pas? Mais pour la restauration, seul Dieu peut intervenir. Seul Dieu doit intervenir. Si ce peuple cherche ma face, Élie a cherché la face de Dieu. Après avoir rétabli l'autel. Après avoir rétabli l'autel. Parce qu'on ne peut pas chercher Dieu si on ne se réconcilie pas d'abord avec lui. Mais lorsqu'on se réconcilie, c'est vous, ce jour-là, le peuple voulait rencontrer Dieu. Ils ont dit à Moïse, on est assez d'écouter que des rapports. Mais nous voulons le voir en face, nous voulons le parler en face. Dieu a dit à son serviteur Moïse, dis à mon peuple qui se prépare, qui se sanctifie. Dieu n'a pas refusé. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. Dieu est là, il a besoin que tu puisses le chercher. Alléluia. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions de celui qui cherche la face de Dieu. Psaume chapitre 23, 24 plutôt. Psaume chapitre 24, Psaume 24. Nous prenons le verset 5, du verset 3 jusqu'au verset 5. Psaume 23, verset 3 à 5. La Bible dit ceci. Excusez-moi de lire l'autre version. Ok, parce que dans ma version, c'est le chapitre 24. C'est pas grave. Du verset 3, verset 5. La Bible dit ceci.
qui montera à la montagne de Yahvé, ou à la montagne de l'Éternel. C'est-à-dire que c'est conditionnel. Tout le monde veut monter, mais on donne des conditions à celui qui peut monter. Tout le monde peut crier, peut prier, prétendre prier, mais il y a des conditions pour être attendu de l'Éternel. Laisse-moi te dire, passer le temps, tu peux passer le temps de gaspiller ton temps pour rien. Tu peux faire, je suis en retraite, oui, fais-le. Mais est-ce que Dieu t'écoute? Parce que le plus important, ce n'est pas de passer, d'être confiné, et de passer mon temps, de parler. Si Dieu ne trouve pas plaisir à ma prière, qui montera à la montagne de Yahvé? C'est une catégorie bien déterminée de gens qui peuvent monter pour chercher la face de Dieu. En ce temps, la Bible cherche ces gens-là. Le monde a besoin de ces gens-là qui peuvent arrêter ces flots, qui peuvent mettre fin à ces calvaires. Qui montera à la montagne et qui se tiendra dans ce lieu saint. Parce que lorsque tu montes, tu dois te tenir dans ce lieu saint-là. Parce qu'on rencontre Dieu que dans son lieu. Lorsqu'il est venu nous chercher, pendant qu'on était encore pécheurs, on était encore dans le péché, il est venu nous chercher à l'entrée du tabernacle, parce que là, c'était un lieu de rencontre. Il y avait l'autel de rein, là où on s'est rencontrés pour le péché, pour la sanctification. Et Dieu ne s'est pas limité là. Parce que lui qui est venu par le chemin du lieu très saint, pour rencontrer l'homme qui est entré dans la porte, où il y avait le parvis, Dieu est venu prendre l'homme pour l'amener dans son lieu. Il y a un endroit que Dieu parle avec nous. Ce n'est pas au parvis. On doit rentrer dans le saint. Mais qui peut entrer là-bas? C'est ça le grand problème. Lorsque le sacrificateur entrait dans ce lieu pour offrir, pour implorer la grâce de Dieu pour le pardon du peuple, on savait soit il sort, va sortir vivant, ou il sortira mort. Et on le tenait de leurs pieds, une corde pour, après un temps qu'on peut tirer pour savoir s'il est en vie. Parce qu'il savait que c'était un lieu très très dangereux. Il a dit à Moïse, ôte le sandal de tes pieds parce que le lieu par lequel tu te trouves, c'est un lieu saint. Parce que le lieu où habite l'Éternel, le lieu où l'Éternel descend, il affecte ce lieu. Le lieu devient un lieu saint. Et la Bible dit, qui montera et qui tiendra son lieu, qui se tiendra dans son lieu saint. La première des conditions, celui qui a les mains innocentes. Tes œuvres. Les œuvres ne précèdent pas le salut. Pour que, lorsque les gens confondent des choses pour dire que nous sommes sauvés, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés par le salut. Et après le salut, maintenant, montrer les bonnes œuvres. Est-ce que tu peux voir dans ta vie, faire un examen de conscience à ta vie, tes œuvres, comment tu te comportes? Quelle relation entretiens-tu avec les autres? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas même dans nos églises? Il y a tel et tel qui ne se parle pas. Tel et tel qui ne se salue pas. On a dans nos églises, au sein de nos églises, il y a la division qui règne. Vous croyez que Dieu peut agir? Pareil. Vous croyez que Dieu peut être attentif à tes prières? C'est lui qui a les mains innocentes. Combien tu as entraîné beaucoup de gens dans des erreurs? Tu le fais expressement. Tu t'en fous de la vie des autres. Le plus important, c'est toi-même. Mais laisse-moi te dire, si on vit aussi pour les autres. Si c'était pour toi-même, Dieu devait te mettre dans une planète où tu es tout seul.
Mais si Dieu nous appelle une famille, dans une famille, il n'y a pas une seule personne, non. On est nombreux. Alléluia. Celui qui n'a pas les mains, qui a les mains innocentes et le cœur pur. Tu peux nous tromper, nous. Tu peux faire l'hypocrisie, oui. Mais tu connais bien l'état de ton âme, l'état de ton cœur. Il y a des gens qui ne méditent que le mal. Je bénis Dieu parce que Dieu, il est tellement grand, il est tellement merveilleux, il est tellement intelligent qu'il ne tient pas compte de nos prières sortant de nos bouches. Il entre pour puiser dans nos cœurs. Parce que le cœur de l'homme, Jérémie dit, est tortueux et compliqué. Qui peut le connaître? Est tellement mauvais, qui peut le connaître? Il n'y a que Dieu qui le sonde. Si tu peux donner une apparence de piété, une apparence merveilleuse auprès des hommes, sache-le bien, bien aimé, que Dieu sait de quoi, il y a quoi dedans dans ton cœur. Tu veux chercher la face de Dieu, est-ce que ton cœur est préparé? Est-ce que ton cœur est en bon état? Ne soit par l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a des gens, lorsqu'ils parlent, tu sens que c'est juste une gilette là. Il sait que blesser les autres. Il n'y a pas la douceur dans ses paroles. C'est celui qui a un cœur pur, qui ne se livre pas au mensonge et ne jure pas pour tromper. Ce sont des choses qui devaient se retrouver chez le païen. Mais nous les retrouvons dans la vie des enfants de Dieu. Nous les retrouvons dans l'église aujourd'hui. Il y en a ça qui sont spécialement, ils sont merveilleusement contents qu'il y a confinement. Il est content qu'il reste à la maison. Un bon débarras, comme il n'y a plus de culte, on ne part plus à l'église. Bien aimé, il y a une vie que le peuple de Dieu se livre. Il y a une attitude que les enfants de Dieu doivent marcher. Nous ne marchons pas, nous ne faisons pas de sorte selon nous. Mais nous dépendons tous d'un modèle divin, de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi la Bible donne des conditions pour celui qui veut monter. Oh, parce que nous montons pour chercher quelque chose. Dieu dit à Jérémie ceci, Jérémie 33, verset 3. Afin que moi je te répondrai et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a deux aspects, deux volets dans ces versets-là. Le premier volet, Dieu dit à Jérémie, invoque-moi et moi l'Éternel, je te répondrai. Or cependant, nous évoquons le Seigneur par rapport à nos besoins, par rapport à des choses que nous connaissons, nous avons la connaissance de la chose. J'ai un problème de finances, j'ai un problème de santé, j'ai un problème de troubles à la maison, j'ai un problème au travail. C'est-à-dire que mes problèmes à moi, je sais de quoi réellement j'ai besoin. Et Dieu dit à Jérémie, invoque-moi. Je te répondrai par rapport à ce que tu as besoin. Mais cela ne se limite pas là. Dieu dit à Jérémie, et moi l'Éternel, je te montrerai des choses que toi, tu ne connais pas. Il y a des choses qui restent jusque-là dans ta vie, cachées. Il y a des choses que tu ne connais pas, tu es encore ignorant. Il y a des combats dans ta vie que toi, tu ne connais pas. Il y a des complots qui se réalisent chaque jour pour toi, mais tu es encore innocent, tu es encore ignorant pour cela.
Dans ta famille, il y a le vent de la mort qui sillonne. Pendant que tu manges, tu bois, tu crois que la vie, ok, tout va bien, mais il y a un complot qui est en train d'être réalisé. Dieu dit à Jérémie, moi l'Éternel, je te révélerai cela. Je te montrerai cela. On a tous un besoin que le Seigneur ouvre nos yeux. Les serviteurs d'Élysée, pendant que le roi étranger complotait contre Israël, l'homme de Dieu révélait les secrets du cœur du roi auprès du roi d'Israël. Mais la Bible dit quoi? Le roi étranger se résolu parce qu'il croyait qu'il y avait un traître parmi eux. Or, cependant, il n'y avait pas un traître. On lui dit que non, en Israël, il y a un prophète. Ce prophète est là. Il sait même lire et te penser, même si tu es sur ton lit à coucher. Donc, c'est ce qu'il faut faire avant de combattre, parce que c'est ça le principe. Tu ne peux pas combattre, tu ne peux pas entrer dans une maison et voler si tu n'arrives pas d'abord à éliminer ou à neutraliser l'homme fort de la maison. Il faut commencer d'abord à éliminer l'homme fort d'Israël. C'est alors que tu réussiras pour battre l'Israël. Ces jours-là, très tôt matin, c'était la nuit, qui sont venus en masse pour entourer l'endroit où se trouvait l'homme de Dieu. Le matin, le serviteur de l'homme de Dieu, en ouvrant la porte des voies, une multitude de soldats, des ennemis qui étaient en face, l'homme a crié. C'est ça le problème que nous crions aujourd'hui. Lorsqu'il y a un problème qui arrive, nous crions aujourd'hui, lorsqu'il y a un problème qui nous arrive, parce qu'on ne savait pas à l'avance. La Bible dit, arrive-t-il? Dieu dit plutôt à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? N'est-ce pas dans Jean chapitre 15, verset 15? Le Seigneur Jésus dit que je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé mon ami, mes amis. Nous sommes amis de Jésus. Oh, entre amis, il n'y a pas de secret. J'ai perdu quelqu'un de ma famille que j'aimais, un oncle pour moi. Mais je bénis Dieu parce que j'ai été averti avant. Et Dieu a permis qu'il puisse prendre quelqu'un de ma famille. Il y a des choses qui sont encore en secret, des choses que tu ne sais pas, que tu n'as pas compris. Bien-aimé, nous cherchons Dieu pour que Dieu révèle cela. Ta situation, ça demande la prière, oui. Mais il y a une étape de chercher la face. De connaître quelle est la volonté absolue de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous tendons vers la fin de notre enseignement. Mais j'aimerais attirer votre attention pour comprendre une chose, que Dieu est prêt à intervenir. Mais Dieu cherche des catégories de ces gens qui peuvent crier et lever leur voix vers lui pour qu'il puisse répondre, pour qu'il puisse agir. Déjà, comme on avait dit l'autre fois dans Job chapitre 14, si je ne me trompe pas, où le Seigneur donne. La Bible dit ceci. Je ne sais pas si j'ai encore le verset là avec moi. Vous allez m'excuser un peu. Le Seigneur parle que lorsqu'il va frapper, lorsqu'il peut toucher, ou qu'il y a les problèmes qui arrivent, mais s'il trouve des hommes
Il a insisté, il a donné les catégories des hommes. Il y avait Daniel, il y avait Job. Et cependant, il y avait aussi Noé. S'ils trouvent ces trois hommes-là, il dit qu'ils sauveront leur âme. Et il guérira leur pays. On essaie un peu d'expliquer ces trois types d'hommes-là que le Seigneur cherche. Ce sont des hommes, lorsque nous prions Noé, c'est un homme qui était intègre. Un homme qui craignait Dieu. Un homme que Dieu a trouvé dans la droiture. C'est à cause de cela que cet homme est cité parmi. À cause de ces critères-là que cet homme avait. Que Dieu dit que s'il y a un homme pareil qui se trouve, Dieu ne tuera pas. S'il trouve un homme comme Job, un homme qui savait rester stable malgré des problèmes, de rester malgré les difficultés, malgré la maladie, cet homme qui n'a pas changé sa position, cet homme qui est resté, il dit, celui qui a donné, c'est celui qui a repris. Ça ne pouvait pas changer sa position, sa foi, parce qu'il savait que Dieu est souverain. Il dit que malgré que j'ai tout perdu, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il n'a pas perdu l'espoir. Il a tout perdu, mais pas l'espoir. Les gens qui se croient avoir tout perdu, mais c'est là qui croient que Dieu est encore avec eux. Le silence de Dieu, comme on l'a toujours dit, n'est pas un signe d'abandon. L'épidémie qui frappe aujourd'hui, ça ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Dieu n'abandonne pas les siens. Dieu n'abandonne pas les siens. Tu n'as jamais, et Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu sait, et il veille sur le sien. Il a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est-à-dire que la confiance, c'est-à-dire que l'attachement que Dieu a avec Moïse, il a confirmé à Josué. C'est-à-dire que le même Dieu, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Tu ne seras jamais abandonné de Dieu aussi longtemps que tu garderas ta position. Et tu resteras fidèle envers ce Dieu-là. Et pour terminer, le Seigneur dit ceci. Si ce peuple-là prie, si ce peuple-là cherche ma face, le Seigneur dit ceci. Et reviens de ces voies mauvaises. Retourne-toi et reviens vers l'Éternel. S'il abandonne sa voie et il retourne vers l'Éternel, ceux qui retournent vers Dieu, Dieu renouvelle leur force. Nous serons encore rayonnés de nouveau. Comme cet enfant qui a perdu, il avait l'identité, le fils de son papa. Il a pris ses biens. Il est parti. Il est parti loin. Si on peut me dire encore la vérité un peu. Il est parti loin. Mais il s'est souvenu de lui-même. Je veux rentrer. C'est ça la repentance. Retourner vers la source. Souviens-toi d'où tu es tombé et reviens vers l'Éternel. Plusieurs ont peur aujourd'hui parce qu'ils croient que c'est la fin du monde. Plusieurs ont peur qu'ils disent que c'est fini. Mais il y a une destinée prophétique bien-aimée. Où passeras-tu ton éternité? Parce que la terre, ce n'est qu'un passage. Nous savons qu'après cette terre, il y a encore une autre vie qui nous attend. Mais tu vas les passer où? À quelles conditions?
Reviens vers l'Éternel. Répands-toi, car le royaume des cieux est proche. Lorsque ce fils rentre auprès du Père, lui-même il a dit, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais on ne change pas. La relation ne se brise pas. Tu es le fils de Dieu, tu resteras le fils de Dieu. Il y a la communion qui a été brisée. Mais la communion peut être réparée. La communion peut être restaurée lorsqu'on reconnaît. On reconnaît avoir mal fait. Nous regrettons d'abord le mal. Et nous nous soumettons auprès de Dieu pour repentir, pour dire à Dieu, on reconnaît notre faute. Et nous voici encore de nouveau, nous revenons vers toi. Lorsque ce peuple revient de ces voies mauvaises, moi, les gars, c'est que Dieu prend une décision. Dieu prend un engagement. Dieu dit, et moi j'écouterai des cieux. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. La guérison, la fin de l'épidémie dépend de toi. La fin de cette situation par laquelle nous traversons, bien aimé, tu fais partie. Tout dépend de toi. Tu peux arrêter tout. Tu peux mettre fin à cette pandémie. Ne te confie pas aux scientifiques, ne te confie pas au docteur. La fin de l'épidémie dépend de toi. Si nous revenons vers l'Éternel, si on s'est converti, si nous demandons, on s'est repenti devant le Seigneur, Dieu nous promet. Il dit que moi, l'Éternel, parce que Dieu ne ment pas. La Bible dit qu'il est derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir. La seule faiblesse de Dieu, c'est ça. Il est derrière sa parole. Dieu, lorsqu'il prononce quelque chose, il accomplit cela. Dieu prend une décision, il dit, moi l'Éternel, j'écouterai les cieux, je pardonnerai son pays et je guérirai son pays. Nous allons prier. Pendant quelques minutes qui nous restent, tu vas prendre ton temps de prier. Tu me diras, mais nous peut-être on ne peut, qu'on peut se repentir. Et toute cette masse de gens, Abraham a dit, Seigneur, mais si tu trouves 50 justes, tu tueras toujours. J'ai dit non, si je trouve 50, je ne tuerai pas. Il regarde Sodome, il dit que là, je ne crois pas qu'il peut avoir 50 justes. Si tu trouves 40, Abraham descendait pour aller jusqu'à 1. Même un juste peut changer la situation. Si Dieu agit, ça fonctionne des justes. Est-ce qu'on peut se repentir? Tu connais bien ta vie. Tu connais de la sorte où tu as connu ta vie. Est-ce que tu peux prendre ton temps de prier, d'implorer la grâce de Dieu, d'implorer la miséricorde de Dieu? Dis, Seigneur, je reconnais avoir mal agi. Je reconnais avoir mal conduit ma vie. Que ta miséricorde puisse se reposer sur moi. Pour que je puisse trouver grâce de monter à la montagne de l'Éternel pour chercher ta face. Nous allons élever le volume. C'est un cantique qui peut nous aider dans cette prière. Et nous allons prier pour implorer la miséricorde de Dieu. Prie la miséricorde de Dieu pour ta vie. Prie la miséricorde de Dieu pour ta famille. Dis, Seigneur, descends et pardonne. Tu as dit, celui qui confesse ses péchés, tu es digne et fidèle. Dieu est digne et fidèle pour pouvoir pardonner. Tu as besoin de pardon. Tu as besoin de la réconciliation. Pour que ta voix puisse redevenir encore agréable aux oreilles de Dieu. Lève ta voix, bien-aimée, et prie avec moi au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé, oh Dieu. Merci parce qu'on a compris que tu es capable, tu es prêt pour pouvoir, oh Dieu, guérir notre pays. Mais on a compris, Seigneur de gloire, qu'il y a une attitude à prendre qui nous demande à nous repentir. Parce qu'on a pris, on s'est engagé dans une voie qui n'était pas le sien. On s'est engagé à une voie qui n'était pas la sienne, oh Dieu, une voie qui n'était pas agréable. Nous t'implorons, Seigneur de gloire, que ta miséricorde puisse reposer, oh Dieu, dans la vie de chacun. Pardonne, oh Dieu, et sanctifie ton peuple.
Justifie-nous, Seigneur de gloire, oh Dieu Père. Remaiko Shaya Baba, Rosanta Bashi. Yekemera Kobo Shekareka Baba. Renda Rosanta Bashi Keberia Hakaba. Pardonne, Seigneur de gloire. Lave-nous, ô Dieu. Lave-nous, éternel. Lave-nous, Jésus. Lave-nous, Yahvé. Lave-nous, Yahvé. Maïgo Yamana Shekareka Baba. Renda bara santa ba shekereka ya baba. Rukobo shikereka maike. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Restaure, 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 oh Dieu ton Père. Laisse ça, oh Dieu Père. Que tout notre être, oh Dieu, puisse être purifié, sanctifié par toi. N'est-ce pas que tu as dit que le sang vous servira de signe? Nous voulons que la vie de Jésus, que ta vie, oh Dieu Père, puisse être le signe au Père de gloire à nous. Pour la gloire de ton Seigneur. Toi qui es le Tout-Puissant, toi qui es le bon berger. Alléluia, alléluia. Oh my God, Shaya Baba, Rosanta Bashi, Ekeya Baba. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire, Seigneur, nous t'implorons de mettre fin à cette épidémie. Nous t'implorons que ce vent qui a soufflé, qui a tant soufflé, et il y a eu beaucoup de victimes. Nous reconnaissons aujourd'hui qu'il n'y a que toi qui peux balayer. Il n'y a que toi qui peux purifier. Il n'y a que toi qui peux guérir. Que la puissance de ton nom puisse agir maintenant. Implore la guérison divine. Que l'intervention de Dieu, que le Seigneur souffle afin que ce vent puisse nous quitter. Et que la paix revienne. Et que les gens comprennent qu'il y a un Dieu dans le ciel. Lève ta voix là où tu es pris au nom de Jésus. Je prie au Dieu Père, que tu puisses, au Dieu Père, souffler Seigneur, le vent de la restauration. Nous te prions Jésus. Interviens, 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 oh Dieu. Il n'y a que toi, oh Yahvé, qui peut agir. Il n'y a que toi qui peux venir, Seigneur, mon Dieu Père. Il a accompli les choses. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, pour tout celui qui me suivra, oh Dieu. Tout celui qui est connecté, qui sera même connecté en différé. Que la grâce, oh Dieu, puisse surabonder sur la vie de chacun. Je menace toute force de la maladie qui menace la vie de mes bien-aimés. Dans le nom puissant de Jésus. Et je souffle le vent de la restauration. Je souffle le vent de la guérison. Dans le nom puissant de Jésus. Que la paix du Seigneur vous comble, vous comble, vous comble. Dans le nom de Jésus. Que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui étiez ensemble avec nous dans ce culte. Nous voici à la fin de notre culte. Et nous vous rappelons, ceux qui ne sont pas abonnés au niveau de YouTube, abonnez-vous massivement pour que vous soyez avertis à l'heure. C'est que message de vie, Rehoboth TV. Lorsque vous écrivez ça, vous êtes dans notre page. Et beaucoup plus, essayez de mettre des lives, plutôt accrochez-vous même, il y a un crochet que vous appuyez pour que vous soyez avertis à l'heure. Ainsi que, essayez un peu de partager les vidéos, partager, pour que les gens qui sont de loin puissent se connecter avec nous. Nous sommes l'église Message de Vie Rehoboth et nous sommes à la Louvière. Nous vous attendons, on attend la fin de ces mesures pour que nous puissions nous réunir encore de nouveau. Il y a nos contacts sur Facebook et appelez-nous à 0032 0466 29 99 80. Là, vous allez prendre, on est là, il y a Pasteur Jean-Louis et votre serviteur dont vous suivez en ce moment, Pasteur Daniel. Nous sommes à votre service. Vous avez des soucis de prière, appelez-nous, écrivez-nous et nous ne manquerons pas pour vous contacter pour qu'ensemble nous puissions chercher l'Éternel pour votre salut, pour votre bien. Laisse que le Seigneur puisse vous bénir. Bon dimanche à tous et restez dans la paix de Dieu. Et surtout, restez dans une communion agréable avec le Seigneur. Laisse que mon Dieu puisse vous bénir. Et ciao, ciao, shalom à vous tous dans le nom de Jésus.